Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de permis et de religion. Bienvenue sur ma webtv.info. Il faut que je vous avoue que je suis un peu frustré aujourd'hui parce que, voyez-vous, il y a des gens qui peuvent faire des choses sans avoir de permis. Ben oui. On a l'affaire Norvolt où le zonage n'est même pas inscrit comme étant industriel dans le secteur. Norvolt également n'a pas de permis au niveau de l'environnement, mais c'est des choses qui vont venir, qu'on va faire au fur et à mesure. J'écoutais d'ailleurs le porte-parole de Norvolt à Radio-Canada ce matin, et puis ça se tient son affaire. Écoutez, un tel projet dans plusieurs pays sur la planète, eh bien, les autorisations arrivent au fur et à mesure que le dossier avance. Mais quand même, ça, voyez-vous, nous autres, les Ticlins, si on voulait faire quelque chose, pas de permis, ben, on se ferait assommer avec une masse. Mais quand on est une grosse entreprise, etc., 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 ben là, on peut se le permettre. Comme d'ailleurs, ici, votre contournement ferroviaire. L'OTC attend encore ce que nous croyons être des rapports hydrogéologiques depuis au-dessus d'un an et demi. Et puis le permis n'a jamais été délivré, puis on a fait du travail sur le terrain, on a exproprié du monde, puis putain, il n'y a rien de trop beau. On est le gouvernement, on peut se permettre de faire des choses, pas de permis. Maintenant, côté religion. Ah là, écoutez, là, en fin de semaine, j'ai été absolument renversé, premièrement, d'entendre Pierre Poilievre. Écoutez, je suis abonné au fil de nouvelles CNW News. Et sur ce fil de nouvelles, ben, presque à tous les jours, le bureau de Justin Trudeau souligne une fête religieuse quelque part de quelqu'un au Canada. Bon. Mais on ne tombe jamais dans ce que Pierre Poilievre a fait en fin de semaine, qui est pratiquement un prêche. On va dire, là, moi j'étais en avant de la chaire avec le curé. Et là, on commence à mélanger la religion avec la politique. Et ça, mesdames et messieurs, ça nous recule de 70 ans en arrière. Rappelez-vous cette phrase célèbre d'un archevêque québécois qui disait « N'oubliez jamais que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge ». Ah oui, en d'autres mots, voter pour Duplessis, hein, c'est ce que ça voulait dire à l'époque. On a réussi à séparer la religion de la politique avec la Révolution tranquille. Et ce vide-là de la religion avec la politique a été comblé de différentes façons. Mais enfin, on réussissait quand même à avancer comme société, à avoir plus de droits et les devoirs qui viennent avec, n'oubliez jamais. Et puis là, on est rendu avec un chef du Parti conservateur qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherchait ou qui voulait parler, mais je pense qu'il regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, M. Poilievre. En fin de semaine, Donald Trump était vraiment enflammé. Il a traité les immigrants, les clandestins, d'animaux. Hein? Ça, on a entendu ça de la gueule de quelqu'un il y a plusieurs décennies. Et puis, il y a des journalistes qui ont noté qu'à la fin de son discours à Trump, il y a un moment de silence et un moment de recueillement absolument incroyable, mesdames et messieurs. Il est en avant. Et là, il a les mains comme ça. Et puis là, les gens sont dans la salle. Et puis là, il ferme les yeux. Puis il lève les mains au ciel. Hey, Jim Jones, puis ça gagne. Et puis là, il y a des gens qui ont des t-shirts. OK? T-shirts. Jésus, Donald Trump. OK? Sur le t-shirt. Puis c'est un gars qui n'est pas religieux aux États-Unis, c'est bien Donald Trump. Mais il y a des votes à aller chercher dans le Bible Belt. Il y a aussi une chose qui est passée, ici au Canada, c'est totalement passé sous silence. Mais dans l'État de l'Alabama, on ne recule pas de 70 ans, on recule de 100 ans. Dans cet État-là, on est en train de voter des lois qu'il n'y aura aucun avortement. On est en train de voter des lois pour limiter les discussions dans les écoles au niveau de l'enseignement, l'éducation sexuelle. On est en train, dans cet État-là, d'enlever des droits aux femmes. OK? On n'est pas en Iran, mesdames et messieurs, on est en Alabama, un État du Bible Belt, où tout ce qui se passe, ben, c'est écrit dans la Bible, c'est ça qu'on fait. Et si vous faites tout ce qui est écrit dans la Bible, madame, monsieur, vous allez vous retrouver en prison, ça ne prendra pas trop de temps. Alors, tout ça pour vous dire que Donald Trump est rendu à vendre des Bibles pour payer ses avocats. Donald Trump, qui est un gars extrêmement riche, n'est même pas foutu de payer une caution de 175 millions. Ça prend un vendeur de chars de la Californie pour payer l'argent.
Et puis ici, on a un chef du Parti conservateur qui, depuis un mois, ne parle que de la taxe carbone sans savoir de quoi il parle. D'ailleurs, il y a eu une émeute à Montréal dans une banque alimentaire et d'après M. Poilievre, c'est la faute de la taxe carbone de Trudeau. Ben oui. Mais au Québec, la taxe carbone, ça change absolument rien dans notre vie, hein? Soit dit en passant. Ça, c'est une chose importante, la taxe carbone, qui a toujours été extrêmement mal expliquée. Puis quand j'ai entendu notre député Luc Berthold tenter de justifier la niaiserie de Poilievre pour cette émeute-là qui a amené la police, puis à dire, ben oui, ben tes tomates, ils sont plus chers, puis c'est à cause de la taxe carbone. Hey, sacrifice, arrêtez de rire de nous autres, puis dire des niaiseries. Et puis là, Poilievre, en plus de dire que tout est de la faute de Trudeau à venir jusqu'à il y a un mois, où là, tout est la faute de la taxe carbone, il n'y a rien d'autre à nous dire. Ben là, si vous trouvez que M. Poilievre mérite d'être premier ministre du Canada, ben, coudonc, vous avez toujours le droit à votre opinion, puis j'ai le droit à la mienne. Alors, sur ce, tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine.